Bonjour et bienvenue, c'est le moment de la rentrée, ce moment qu'on attendait tous. Et on l'attendait tous. Pourquoi ? Parce que c'est la nouvelle formule de WeMoveJ, WeMoveJ 2.0. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui celle qui a accepté de relever le défi de cette première émission, celle qui va un peu essuyer les plâtres, il faut le dire. Eh bien, c'est Chloé Bernard. Chloé Bernard, cofondatrice avec Samantha Montalban de Minastorm. Salut Chloé! Bonjour, oui, ça va, je suis prête. On va essayer. Eh bien, on va attaquer et on attaque donc cette émission avec un premier challenge à relever. Tu as devant toi 5 objets. Alors, il s'agit d'un casque, un chapeau, une bougie, un gel douche, parfumé à la pêche, ça va te rappeler un peu les vacances, et une sucette. Eh bien, je te demande tout simplement, avec ces 5 objets, de nous pitcher Minastorm. C'est quoi Minastorm ? Alors, une Mina Girls, elle a entre 10 et 16 ans. Et le matin, quand elle se lève, elle prend une douche et elle utilise son gel douche favori, 100% naturel. Et elle est aussi très très mode, donc dans son sac, avant de partir en cours, elle va prendre son chapeau, écouter de la musique avec son casque, et surtout, elle est gourmande, donc elle va prendre sa sucette. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque les sous-vêtements Minastorm pour qu'elle se sente vraiment à l'aise, vraiment confortable, qu'elle se sente maintenue. Donc les sous-vêtements Minastorm, ce sont des sous-vêtements sans armature, sans rembourrage, sans dentelle, qui sont hyper stretch, qui évoluent avec le corps de la jeune fille et dans lesquels elle peut se sentir à l'aise et qui sont très mode. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on ne trouve malheureusement pas de sous-vêtements pour adolescentes. Il y a soit des sous-vêtements qui sont très enfantins, très basiques, des brassières blanches qui maintiennent très peu. Et face à cette offre enfant, il y a des sous-vêtements dit de séduction avec des armatures, de la dentelle, du push-up. Donc rien qui ne correspond à la Mina Girl. Et donc Minastorm est là pour répondre à ce besoin. Et donc avec Samantha, on a eu l'idée lumineuse de créer Minastorm. Eh bien bravo, le défi est relevé pour une première. Je trouve que tu t'en es excellemment sortie, bravo Chloé. Merci. Et donc c'est le moment de passer aux questions pro perso. Et nous voilà dans la deuxième séquence, question pro, question perso. Chloé, tu connais Action Vérité, alors c'est le même principe. Question pro, question perso. Pro ou perso ? Pro. Pro, c'est ici. Eh bien, Chloé, crowdfunding, Love Money, Business Angel, VC, tu t'en es sortie comment dans cette jungle de la levée de fonds ? Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une formation finance. Ça aide, c'est clair. Voilà, donc j'ai un master de finance à Dauphine, j'ai travaillé en capital risque, j'ai travaillé en fusion-acquisition, donc je connaissais un petit peu tout ce vocabulaire et donc ça a été. Ça a été. Du coup, pour Minastorm, vous avez choisi Alors, pour le coup, pour Minastorm, on a beaucoup réfléchi au crowdfunding. Finalement, on s'est rendu compte que nos teams n'étaient pas sur crowdfunding, parce que ce sont les jeunes filles, les adolescentes, donc elles ne connaissent pas, et leurs parents, les parents mamans. pas encore. Les mamans, c'est pas crowdfunding. À la rigueur, les papas, mais bon. C'est pas encore dans la mode que les papas, ça commence, mais que les papas offrent des sous-vêtements aux jeunes filles, c'est pas encore courant. Alors du coup, vous avez cherché du financement. Donc du coup, on a cherché des financements, on a fait du Love Money. Du Love Money, voilà. Et ça a fonctionné. Exactement, ça a très donc bien tout fonctionné. va bien, vous avez fait quoi avec ? Donc tout va bien. Ah, on n'a pas encore fait avec, ce sera pour la promotion de notre première collection qui va arriver en octobre. Qui sort quand ? En octobre. Donc préparez-vous. Donc voilà, il Love faut Money. S'inscrire sur le site internet pour être tenu au courant de la date exacte. Ok, on y va. Pro ou perso ? Perso. Perso. À quoi ressemble le petit-déj des super-héros de l'entrepreneuriat ? Ça, moi, j'ai envie de savoir. Alors, mon petit-déj, c'est très important. Pour le coup, moi, je sais qu'avec Samantha, on n'est pas pareil parce qu'elle petit-déjeune pas. Et moi, par contre, je ne peux pas ne pas petit-déjeuner, sinon ma journée, elle est... Et alors, c'est quoi au petit-déj ? Alors, c'est du pain, une baguette. J'adore le pain baguette et la tradition. Donc, on est tranquille. Et du beurre salé. Restera en France. Beurre salé, baguette, voilà, exactement. Génial. Et j'aime bien parfois rajouter du jambon. Je suis un peu salée le matin. Je suis très salée le matin. Ok, génial. Pro ou perso ? Pro. C'est trop facile. Pourquoi ? Pour toi, je la prends pas celle-là. Hop. Je prends pas non plus. Non, mais c'est pas possible. C'est que des questions finance. C'est pas mélangé ce truc-là. Pour toi, le plus important, la croissance ou la rentabilité ? Alors, je vais répondre à cette question en 2 temps. Pour moi, à court terme, c'est la croissance. Parce que ça ne sert à rien d'être rentable si on vend un produit.
Donc il faudra... Pour être rentable sur un produit, il faut le faire cher. Vas-y, continue. Voilà, exactement. Il faut le faire cher, ou ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc pour moi, le but ce sera pour Minastorm de croître, vraiment qu'on vende le plus de produits possible, et on mettra de côté un peu la rentabilité, mais en objectif qu'à long terme, voire et donc moyen le plus terme. de produits possible, ça veut dire quoi? En France, à l'étranger? À l'international. À Nous, on a l'international. vraiment envie de faire de Minastorm la marque préférée des ados en France et à l'international. Et donc tout de suite international, ou vous attaquez par la France? Alors là, on attaque par la France, le marché français, mais très très vite, on va attaquer l'Europe, parce que le problème est international en fait. En France et à l'international, il n'y a pas de marque spécialisée pour les adolescentes dans la lingerie. Nos jolies adolescentes sont abandonnées partout dans le Voilà, monde. exactement. Heureusement que vous êtes arrivés. Alors c'est pas vrai, parce qu'aux États-Unis, il y a une jeune fille qui a vu le problème parce que elle voulait offrir un soutien-gorge pour sa petite sœur, et elle a vu le problème aux États-Unis, et donc elle a créé Yellowberry. Donc la même histoire La que chez même vous. histoire que Exactement. Samantha, exactement. Et ça marche très très bien. Donc elle est aux États-Unis pour le moment, donc c'est pour ça qu'on se dépêche. Dépêchez-vous. Voilà, exactement. Dépêchez-vous, on vous fait confiance. Pro ou perso? Perso. Perso. Oula, ce moment où tu t'es sentie comme une vraie star. Alors, comme une vraie star, je dirais maintenant. Eh ben c'est magnifique. Merci Louise. Pro ou perso? Merci Louise. Pro. Pro. Alors j'espère que ça ne sera pas de la finance. Ça m'amuse pas moi la finance. Qu'est-ce qui est à améliorer en France pour l'entrepreneuriat? Il y en a qui auraient intérêt à ouvrir leurs oreilles tout de suite là. Il y a des idées à prendre. Je vais déjà commencer par dire ce qui est bien, je trouve. Moi, ce que j'ai apprécié vraiment en rentrant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était qu'on n'était pas seul. Qu'il y avait vraiment plein d'organismes, notamment le Mouv'J, qui a vraiment été là, et on est mis en relation avec d'autres entrepreneurs, vraiment beaucoup d'entraide, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit Qu'est-ce encore qu'on peut mieux? faire? Alors moi, je pense que c'est vraiment sur les procédures administratives. C'est que vraiment, j'ai découvert ça, tout le juridique, quand on a fait notre levée de fonds. Vu que c'était une petite levée de fonds, du love money, j'ai voulu m'en occuper toute seule, vu que je connaissais un peu la procédure. Voilà, la finance, je connaissais, mais c'était les procédures administratives. Et là, c'est la croix et la bannière, c'est des batailles avec le greffe du tribunal, les impôts, le centre des impôts, comprendre exactement. On cherche sur Internet les informations, les étapes qu'il faut faire, et c'est jamais très clairement expliqué. Donc la France, super périple pour entreprendre, mais surtout faisons un effort administratif. Voilà, Pro ou perso? Exactement. Perso. Perso, c'est bien l'alternance, c'est bien l'alternance. Équilibré. Une valeur essentielle pour toi. Et pourquoi? La passion. Parce Et que pourquoi si on n'est pas passionné, on ne fait pas les choses à fond, on s'ennuie, on n'est pas déterminé, et puis on ne s'amuse pas. Et donc ça te fait lever le matin, la passion? Oui. Et la passion pour? Pour tout. Pour tout ce que... Qu'est-ce qui te passionne le plus chez Mina? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Vraiment de toucher à tout, de faire tout. C'est un projet qui me tient parce que les produits me tiennent à cœur, mais j'adore l'univers, j'adore ce qu'on crée, et j'adore le fait que chaque journée est différente, et chaque journée, je vais avoir une surprise, bonne ou mauvaise, qu'importe, mais je devrais m'adapter, et je vais apprendre quelque chose de nouveau, et je vais jamais m'ennuyer. Donc Jamais. entrepreneur, soyez passionné. Voilà. Génial. Pro ou perso? Pro, je parierais. Oui, Eh ben, voilà. on va se la faire perso, tiens. Allez. Bon. Ah, à qui devrais-tu faire des excuses et pourquoi? Ouf. À qui devrais-je faire des excuses et pourquoi? Je pense à ma famille, parce que je suis souvent à dire que je dîne pas à la maison et finalement je dîne à la maison, ou que je dîne à la maison et finalement je dîne pas à la maison, et ils sont toujours là à m'accueillir avec le sourire, et à toujours être compréhensifs sur Alors, est-ce sur que le tu as fait vraiment que- des excuses à faire d'être aussi bien dans ta vie? Et aussi soutenue? Non, j'ai des excuses à faire, et surtout de les remercier, d'être aussi compréhensif, et d'être là pour moi. Alors, on va surtout leur dire merci. Ouais, surtout. Alors, la dernière, on se la fait pro du coup. Ouais. Allez, une petite pro. Quelle est ta stratégie de développement? Elle pouvait pas mieux tomber, celle-là. Alors, la stratégie de développement pour Minastorm, donc déjà, on se lance en octobre. On se lance sur Internet, parce que les jeunes filles aujourd'hui, elles sont tout le temps sur le web, sur Internet, donc c'est quelque chose qu'elles connaissent très très bien. Ça nous permet d'avoir des coûts plus faibles, donc de proposer des soutiens-gorge à prix plus abordables. Et comment on compte se développer? Eh bien, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux youtubeuses, parce qu'on sait à quel point les youtubeuses sont importantes pour les adolescentes. Elles les aident à prendre confiance en elles, elles les conseillent sur leur tenue vestimentaire, et donc
On veut jouer avec elles parce qu'avec Minastorm, on veut donner confiance aux jeunes filles. On sait que l'adolescence, c'est une période difficile, tant d'un point de vue physique que psychologique. Donc, on veut vraiment être là pour elles et les conseiller. Et donc, les youtubeuses, on voudrait vraiment faire des partenariats avec les youtubeuses. Et on a un partenariat avec plusieurs youtubeuses déjà. Et donc, c'est comme ça qu'on compte se lancer et d'être vraiment visible sur le web et faire de Minastorm la marque préférée des sous-vêtements pour adolescentes. Donc, super nouvelle pour les ados. Ne lâchez pas votre téléphone en octobre. Minastorm arrive et ça va être le moment de la question du mentor. Et donc pour la question du mentor, comme c'est la première émission et que vous savez tous que c'est Dominique Restineau qui a importé le mentorat du Québec, eh bien ça sera une question de Dominique Restineau, le président du MoveJ. Donc Chloé, la question de Dominique, c'est tu as sans doute dans ta vie des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à grandir. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ? Mon père. Alors qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Pourquoi ton mentor, ton père ? Parce qu'il m'a toujours soutenu. Toujours dans les moments difficiles, à l'école, dans ma vie personnelle, peut-être un peu plus ma maman, mais aussi, il a toujours été là. Et il a toujours été très positif, toujours montré les points positifs, même dans les moments les plus difficiles. Il m'a appris à voir les côtés positifs de chaque chose, chaque situation. Il m'a appris à me battre, il m'a appris à apprendre. Ouais. Donc, apprendre à apprendre, c'est important. Très important, et c'est vrai que ça, je l'ai appris grâce à lui. Grâce à lui. Ouais, toutes les méthodes. Et puis il a pris le temps de travailler avec moi, de répondre à mes questions. Donc, vraiment, c'est mon mentor. Donc finalement aujourd'hui c'est merci. Merci à ma famille. Merci à ma famille, oui, ça revient. Très bien. Et donc pour clôturer cette émission, nous allons passer au défi des grands frères et grandes sœurs. Et alors, le défi des grands frères et des grandes sœurs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, nous sommes allés solliciter les jeunes entrepreneurs de la communauté MoveJ afin qu'ils posent un défi, qu'ils lancent un défi aux jeunes entrepreneurs, une sorte de bizutage qui rejoignent la communauté. Donc, Chloé, tu as l'immense chance aujourd'hui que ce soit WeDoBiz themselves qui te propose ce défi. Et donc, ce défi, eh bien, c'est tout simplement d'aller attaquer au nerf le slip français. Et non seulement tu vas les attaquer, mais en plus, tu nous rapportes la preuve que tu l'as fait. Alors, est-ce que tu es prête à relever ces défis ? C'est-à-dire, je dois faire quoi exactement ? Eh bien, tu vas les attaquer au nerf, quoi. Tout le monde sait ce que c'est. Tu as bien joué au nerf un jour. Donc, tu vas les attaquer, tu te filmes. Méfie-toi, Guillaume, parce que quand les Minastorm s'excitent, ça va faire mal. Et tu nous apportes la preuve que c'est fait. On a le droit d'être combien ? Parce que on doit ramener toutes les Minagirls. Toutes les Minagirls, toute ta communauté, toutes celles qui sont sur le blog. Tu peux amener tout le monde. D'accord. Et tu les attaques. Mort au slip. Au slip français. Ça te va ? T'acceptes le défi ? D'accord, je relève le défi. Ok, génial. Attention, Guillaume, c'est pour toi. Et donc maintenant, nous allons clôturer cette émission. Donc tu as présenté Minastorm avec 5 objets. Eh bien, et tu as été hyper performante, on le rappelle. Eh bien, toi, à ton tour, tu vas proposer un objet sur les 5 que devront relever les Geminis, puisque c'est Geminis qui te suit. Alors, quel est cet objet avec lequel ils devront pitcher ? Alors, c'est une boîte qu'on a fait faire quand on cherchait nos packaging, nos super packaging pour nos sous-vêtements Minastorm. Et on avait fait faire un prototype et on a été un peu déçus parce qu'on trouvait que ça ressemblait à une boîte à pizza. Et donc, j'ai décidé de la ramener aux Geminis et je n'ai pas pu trouver de pizza malheureusement. Donc, j'ai trouvé une tarte au citron que j'ai brandée Minastorm. Donc, bon appétit les Geminis. Bon appétit les Geminis. La tarte au citron au criquet, à mon avis, ça vaut le détour. Eh bien, merci à tous. C'était cette première émission de la nouvelle version. J'espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve très bientôt pour Geminis et on a hâte de voir le défi des Minastorm. À très vite.